Je dis 2 prédications. Parce qu'il y a des prédications que depuis longtemps, j'ai dit j'allais vous donner, mais bon, il n'y a pas assez de temps. Voilà. Donc maintenant, si j'ai le temps maintenant, je vais faire 2 ou 3. Voilà. Ma tête est remplie. Voilà. D'autres cherchent, alors que d'autres aussi, ça déborde. Bon, ça dépend. Donc, on va prendre 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 5. Oh là là, c'est un rêve, hein, être dans une telle assemblée climatisée. Oh là là, ça c'est un rêve, hein, ouais, je respire bien, tout ça là. Oh là là, on dit merci au Seigneur pour ça. Amen. Oui, mais c'est comme ça, frères et sœurs. On ne va pas rester dans le taudis, dans les... Non. Regarde, Seigneur. Voilà. Ce tapis vilain là, on ne doit plus voir ça. Voilà. C'est trop ça. 1 Jean chapitre 5, on va commencer par le verset 1 jusqu'à 4. Nous faisons la lecture. Nous sommes en train de prêcher sur la foi. C'est pourquoi j'ai ajouté ce passage. En principe, aujourd'hui, je devais prêcher sur les prémices. Mais puisque nous sommes dans la période de la foi, alors j'ai ajouté cette petite prédication et c'est après ça que je vais prêcher sur les prémices. Aujourd'hui. On finit ça et puis j'entame ça. Voilà. Donc 1 Jean chapitre 5, du verset 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous, on nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Je ne sais pas, pour certaines personnes, il est difficile de respecter les lois. Moi, ce que je suis en train de faire là, c'est ma vie, quoi. Je ne m'efforce même pas. Ne pas boire, ne pas courir les femmes, ne pas faire certaines choses. Moi, c'est ma vie, quoi. Ça me plaît. Je ne fais aucun effort pour ça. Si toi tu es en train de lutter, ça te regarde. Sortir pour aller dans les boîtes et autres, non. J'ai été une fois en boîte, mais j'ai failli mourir parce que mon âme ne supportait pas. Je tremblais comme ça. Alors que d'autres étaient contents. Il y a des gens que je soupçonnais. J'étais calme, mais on est arrivé dans cette boîte de nuit. Oh là là, mais ils sont transformés comme ça. Je dis, et pourtant, moi, je tremblais comme ça. J'ai été une fois aussi au stade, au Fort-Boigny. Oh là là, je tremblais comme ça. J'ai été au cinéma, Fraternité de Koumassi. Je tremblais. Ça veut dire que ces lieux-là. Ça veut dire que j'ai été une fois et personne ne pouvait me dire encore de retourner dans ce lieu-là encore. Vous voyez? Et pourtant, je me sens bien dans la maison de Dieu. D'autres, quand ils partent à côté des bars, ils respirent un peu l'odeur des bières, des vins. Ils ne peuvent pas dire, oh Seigneur, soutiens-moi, soutiens ma foi. Oh là là. Oh, que Dieu nous aide. Vraiment. Que Dieu nous aide, quoi. Alors que moi, quand je sens, j'ai envie de vomir. Mais d'autres, soutiens ma foi. Seigneur, viens en aide à ton enfant. Que Dieu nous aide. Bien. Et puis des gens qui veulent être serviteurs de Dieu. Tu n'arrives même pas à conduire ta petite vie là, et puis tu veux conduire la vie des autres. Et puis ils mentent. Et je suis comme ça. Tu es quoi? Tu n'es rien, tu mens. Quand on fouille ta vie là, ta vie est n'importe quoi. Bien, on lit. On continue. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la foi est une victoire. Et religion, Et religion. Religion bien. Religion bien. 4. Non, reprenons 3 même. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc notre foi est la victoire qui triomphe du monde. On s'assoit. C'est la première prédication, ça. Tout ce qui est né de Dieu, tous ceux et celles qui sont nés de Dieu, triomphent du monde. Amen. J'ai entendu la fois passer ici. Je n'étais pas là, j'ai dit de me faire le compte rendu. On dit le pasteur Josué a prêché. Il dit, au commencement, il n'était pas question de foi. C'est après le péché qu'on parle de foi. Et c'est juste. Nous sommes d'accord? Pourquoi est-ce que, avant le péché, on ne parlait pas de foi? On ne parlait pas de foi parce que simplement, l'homme vivait déjà dans la présence de Dieu. Dieu était là. Et l'homme était dans sa théophanie. Suivez-moi bien. Il a dit que chaque personne a un ange auprès du Seigneur. Un ange. Cela ne veut pas dire que c'est un ange quelconque. Non. Vous me suivez? Ce n'est pas un ange quelconque. Mais c'est toi ton ange qu'on appelle la théophanie. Ce corps que tu habites là, ça c'est un corps. Et ton âme habite ce corps. Nous sommes d'accord? Mais cette âme-là, voyons ce corps, ne peut pas aller devant Dieu. Parce que c'est un corps mortel. Vous comprenez? Et ce corps tombera sur la terre. Mais ton âme même c'est quoi? Ton âme, c'est une partie de l'Esprit de Dieu en toi. Qui fait ta personne. Ton âme, si tu es de Dieu, cette âme-là, c'est une partie, c'est pourquoi, vous voyez, quand on fait la communion, on fait le pain, un gros pain, et puis on casse. Tu as une partie de Dieu. Vous voyez, tu as une partie de Dieu. Et cette partie de Dieu, dont il est question, c'est ce qu'on appelle ton âme. C'est une partie du Logos. C'est une partie de la parole de Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est la mesure que Dieu, lui, il t'a donnée. C'est ça qui fait de toi, qui te donne toi ton âme. Mais cette âme-là, sur cette terre, a un temple. Et son temple, c'est ton corps qui est là. Mais devant le Seigneur, il a aussi un temple qu'on appelle la théophanie. C'est difficile à comprendre. C'est difficile. Sur cette terre, cette âme-là, parce que c'est un esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit, a un temple, a un corps. Et c'est ce corps charnel. Mais auprès de Dieu, cette âme a une théophanie, un ange, un corps
céleste. All right? Donc, lorsque Adam a été formé, Adam était dans sa théophanie, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu avait élu pour quartier général le jardin d'Éden. Et Dieu lui-même y était. L'arbre de la vie était dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, Dieu était dans le jardin. Vous comprenez? Et Adam vivait dans la présence de Dieu. Dans sa théophanie. C'est pourquoi Adam ne voyait pas sa nudité. Parce qu'il vivait dans sa théophanie. En présent dans la présence de Dieu. Mais lorsque Adam pécha, quand Dieu partait, sa théophanie aussi est partie. Et son corps nu qui est resté. Voilà pourquoi il a découvert qu'il était nu. All right? All right? Vous comprenez? Vous pouvez enseigner la parole de Dieu maintenant. Hein? C'est pas simple ça? Hein? Voilà. Dieu soit loué. Donc quand on parle que chaque personne a un ange, vous avez votre représentation. C'est-à-dire qu'en ce moment où tu es ici, là, tu as ta représentation devant Dieu. Il est assis devant Dieu. Et il est même dit que Branham même, Dieu lui donnait la possibilité parfois de monter au ciel et de voir sa représentation. Voyez-vous, les gens disent ça comme ça, mais ils ne savent pas expliquer. C'est cela, frères et sœurs. Voyez-vous, quand Pierre avait été emprisonné et que Pierre avait été libéré, qu'il est venu, la servante Rhodes, il dit, j'ai vu Pierre. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Peut-être que c'est son ange. Peut-être que c'est son ange. C'est écrit dans vos Bibles. Hein? Elle dit, j'ai vu Pierre. C'est Pierre que j'ai vu. C'est l'apôtre Pierre. C'est tout ton Pierre que j'ai vu. Les apôtres ont dit, oh, peut-être que c'est son ange que tu as vu. En d'autres termes, c'est sa théophanie que tu as vu. Il dit, c'est lui. Comme il insistait, ils s'en vont. C'est Pierre lui-même en personne. Oui, les apôtres disent, c'est son ange. Sa théophanie. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, avant le péché, Adam était dans sa théophanie, en présence, et vivait dans la présence de Dieu. Mais après le péché, vous voyez, quand Dieu a dit, le jour que tu manges, tu mourras. Pour le diable, si l'homme mangeait, il mourrait. Frères et sœurs. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu là, quand Dieu fait quelque chose, il commence par le plus petit pour arriver au plus grand. Par contre, d'autres commencent par le plus grand pour arriver au plus petit. Dieu n'agit jamais comme ça. Dieu envoie le naturel avant le spirituel. Vous voyez, frère et sœur, le plus petit pour arriver au plus grand. Quand vous faites quelque chose, vous avez un plan. C'est pourquoi on parle de plan B, plan C. Mais si un homme fait quelque chose et qu'il n'a pas un autre plan autre que ce qu'il a donné, vous voyez, ces personnes, son intelligence, c'est petit. Parce qu'on arrive à le cerner facilement. Mais quand un homme est né de Dieu, quand il est en train de faire quelque chose, si vous le connaissez, il dit, faites attention. Ce qu'il a donné, si vous le provoquez, ce qui va venir après là. Et le diable a été gaou. Parce que quand Dieu a dit, si tu mens, tu mourras.
Lui, il a dit, je vais le faire manger et ils vont mourir. Mais voici qu'ils ont mangé. Dieu avait un plan. Dieu change la situation. Lui-même, il fait venir un agneau. Il sacrifie et il ne meurt pas. Les voici. Donc, chers parents, chers sœurs, maintenant on va parler de la foi. Quand Dieu a fait l'homme, Dieu a caché dans son âme la semence, une semence, qu'on appelle la foi. Alright? La foi. L'homme était dans sa théophanie, en présence de Dieu, il n'avait pas besoin de ça. Dieu n'avait pas besoin d'actionner ça. Parce qu'il est dans sa théophanie. Il est immortel. L'homme était immortel. Mais après le péché, l'homme est devenu mortel. Mais quand bien même l'homme est devenu mortel, en l'homme, Dieu avait une semence qu'on appelle la foi. Parce que Dieu dit, maintenant que tu as mangé, Adam, la terre va te produire des ronces et des épines. C'est ça le monde. Le monde, il y a des ronces, des épines. Et ces ronces, ce ne sont pas des ronces naturelles que vous voyez. Ce sont des êtres humains qui sont considérés comme des ronces, des épines. Dans toutes les familles, il y a des sorciers, des sorcières, des féticheurs, des charlatans. Ils sont comme des ronces, ils sont comme des épines. Le monde, c'est la persécution, c'est la séduction. Vous voyez, si ce n'est pas la persécution qui vous envoie, c'est la séduction qui vous envoie. Et regardez ce monde, comment c'est beau. La séduction est remplie dans ce monde-là. La séduction. Est-ce que tu peux résister à cette séduction? Nos parents ont vécu des moments, des persécutions, on les jetait dans les fosses aux lions. C'était la persécution. Mais ils ont tenu. Aujourd'hui, c'est la séduction. Voici le monde. Mais on dit la foi qui est en toi va triompher de ce monde-là. La foi que Dieu a mis en toi va triompher des ronces et des épines. Cette foi-là va triompher des sorciers, des sorcières, des marabouts, des charlatans, des féticheurs. Le vaudou va triompher d'eux. La foi que Dieu a mis en toi va triompher des persécutions. La foi que Dieu a mis en toi va triompher la séduction, quelle que soit la séduction. La foi que Dieu a mis en toi va triompher, quel que soit le temps. La foi que Dieu a mis en toi va triompher, quelles que soient les circonstances. Qu'il y ait guerre, qu'il n'y ait pas guerre, qu'il y ait vie, qu'il n'y ait pas vie. Cette foi va transcender cela. On pourra dire c'est le plan B pour toi. Dieu a caché ça en toi. Et le diable n'a pas vu. Et il pense qu'il peut avoir le dessus sur toi. Et quand Dieu actionne ta foi, la mer rouge ne peut pas être un handicap. Le Jourdain ne peut pas être un handicap. Les murs de Jéricho ne peuvent pas être un handicap. Goliath ne peut pas être un handicap. Parce que la foi qui est en toi triomphe du monde. Amen. On a fini la première partie. C'est pas quelles que soient les situations là. Tentez là. On doit nous veiller. On va plus se laisser faire. C'est ta foi qui est en toi qui va triompher de ce monde. Non, comme il y avait ça, comme ceci. Non! C'est fini. Actionnez la foi que Dieu a mis en vous. Actionnez ça. La foi, c'est comme un turbo.
Voyez, quand on fait des moteurs, il y a un autre petit moteur qu'on appelle turbo, qui multiplie la puissance du moteur. Amen. Lorsque nous marchons normalement, que le diable se trompe pour se mettre devant nous, nous actionnons le bouton turbo. La foi est un turbo pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La victoire. Dieu appelle la foi la victoire. C'est un esprit de victoire. C'est un esprit pour vaincre. C'est la victoire que Dieu a mis en toi. Dieu dit, mon fils, tu as la victoire. Dieu ne dit pas, va comme un vainqueur. Comme un vainqueur. Il dit, va en vainqueur. Parce qu'il y a quelqu'un que nous connaissons, dit, il va comme un vainqueur. Lui comme un vainqueur. Mais toi, non. Toi, tu es vainqueur. Parce qu'en toi, j'ai mis l'esprit de victoire. Qu'on appelle la foi, qu'on appelle le turbo de notre âme. La foi est le turbo de notre âme. Amen. Est-ce que vous avez ce turbo-là? Est-ce que vous avez ce turbo? Que Dieu vous bénisse. On se lève encore. Amen.